Alors tout ça nous amène tranquillement vers une approche circulatoire de la stratégie et des organisations. Oui. Qu'est-ce que c'est finalement? Quels outils, quelles méthodes, quels concepts on mobilise quand on développe cette perspective circulatoire? Alors déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'organisation. Ouais. Parce que finalement, si on dit qu'on s'intéresse à la circulation, du point de vue d'une entreprise, mettons, du point de vue d'une entreprise, cette entreprise, quand elle commence à essayer de prendre la mesure de ce sur quoi elle travaille, si elle pilote ses flux, eh bien, elle va réaliser qu'elle pilote depuis des matières premières jusqu'au consommateur et au-delà la poubelle et encore au-delà tous les flux de récupération, recyclage, réutilisation, etc. Réparation, enfin voilà. Qui sont devenus, je vous interromps, mais qui sont devenus autant de thèmes absolument majeurs aujourd'hui liés à la question sont pas climatique. Nouveaux non plus, et qui ont émergé dès les années 90. Mais c'est là qu'on voit comment des mots finalement émergent dans le débat public, dans le débat de société, etc., qu'on n'avait pas vu venir. Ou en tout cas qu'on avait peut-être vu venir quand on était... La gestion des déchets, on l'a quand même bien vu venir en logistique dans les années 90. Parce que mais vu de l'extérieur, une société de consommation génère beaucoup de déchets et il faut savoir gérer ces déchets. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on allait voir spontanément, ça je veux dire. C'est pas la partie la plus noble. Ça faisait pas la une. C'est pas le plus glamour. Aujourd'hui, ça fait la une. Aujourd'hui, ça fait la une. C'est vrai. Ouais. Donc du coup, si on revient à cette question des organisations, je travaille sur quoi si je travaille sur la gestion des flux d'une entreprise? Est-ce que je travaille sur la gestion des flux dans son périmètre propre ou est-ce que je travaille sur cette chaîne logistique globale? C'est ça le sujet. Donc finalement, la question des unités d'analyse, elle se pose très vite. Et à quel point je maîtrise cette chaîne-là? Alors aujourd'hui, le sujet, il est bien compris, puisqu'il y a eu cette fameuse loi sur le devoir de vigilance en 2017. Oui. Mais avant cela, finalement, pour beaucoup d'entreprises, faire de la logistique, c'était quoi? C'était je reçois le produit, il arrive chez moi, très bien. Bon, je le reçois, je le stocke, après éventuellement je le transforme, puis après je le distribue. Très bien. C'était ça, faire de la logistique. Mais en fait, si on a une approche circulatoire, le flux, il ne vient pas de nulle part. Donc, d'où vient ce flux? Ah, ben d'accord, mon fournisseur. Ah oui, mais au-delà de mon fournisseur. Ah, ben, le fournisseur de mon fournisseur. Et encore au-delà. Ah, jusqu'à la matière première. Ah, ok. Et c'est où la matière première? Oula, très très loin. Je ne sais pas trop. Ah, vous ne savez pas trop? Ah, ça peut poser problème. Donc, finalement, on réalise assez vite qu'on a deux niveaux d'organisation. L'entreprise, enfin l'organisation en tant qu'entreprise, et la chaîne logistique. Et quand on commence à travailler, comme par exemple sur l'automobile, on réalise vite qu'en fait, ce n'est pas des chaînes isolées. Elles sont tout sauf isolées, elles sont totalement maillées les unes aux autres. Puisque si je commence à travailler sur l'automobile, je réalise que les équipementiers de rang 1, qui fournissent des fonctionnalités dans les voitures, sont communs à plusieurs constructeurs. Ouais, et qu'eux-mêmes ont des fournisseurs communs. Donc, finalement, quand je commence à modéliser la modélisation, quand je commence à modéliser ce qu'est ma chaîne logistique, et quand je commence à modéliser les chaînes logistiques d'un secteur donné, et j'atterris sur un réseau. Donc, à quel niveau je travaille? Est-ce que je travaille sur l'entreprise? Est-ce que je travaille sur la chaîne qu'elle maîtrise? Ou est-ce que je travaille sur l'ensemble des chaînes d'un secteur d'activité? Et ce n'est pas anodin, parce que comme, encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est à ce que ça circule le plus intelligemment possible, ces réseaux ont tendance à construire des standards, construire des normes, ont tendance à construire des systèmes communs pour, ensemble, trouver des solutions optimales à leurs problèmes de circulation à un instant T.